Oh, Ariane, tu ne peux pas imaginer à quel point ce voyage était merveilleux. On a visité tellement de villes incroyables en Europe, c'était magique. Chaque endroit avait son propre charme, et les paysages, je te jure, c'était à couper le souffle. Vraiment? Waouh, ça doit être incroyable, tu es tellement chanceuse, Léa. J'aimerais tellement voyager comme toi, voir le monde, découvrir tout ce que tu viens de découvrir, ça me fait rêver. C'était plus qu'incroyable, Ariane, c'est une expérience à vivre absolument. Je te dis, il faut que tu te lances. Ce n'est pas juste des vacances, c'est une manière de voir la vie autrement. Tu dois voyager. Oh, crois-moi, je le voudrais tellement, mais tu sais, avec mon mari, c'est compliqué. On n'a pas vraiment les moyens pour ce genre de choses, on doit toujours faire attention à nos finances. C'est loin d'être facile. Les moyens? Ariane, écoute-moi bien, il n'y aura jamais un moment où tout sera parfait, où vous aurez l'argent qu'il faut, comme tu dis. Il y aura toujours des soucis à régler, des imprévus. Mais la vie, elle, passe trop vite. Si tu attends toujours que tout soit réglé, tu vas rater des occasions de vivre vraiment. Oui, je sais, tu as tellement raison. La vie est courte, je le sais bien, mais, financièrement, c'est vraiment compliqué, j'ai l'impression d'être coincé, de vouloir mais de ne pas pouvoir. Mais les problèmes d'argent de côté, juste un instant. Pense à toi, à vous deux. Pense à ce que ça pourrait vous apporter de vous échapper, même un peu. Pas besoin de faire le tour du monde tout de suite. Commencez par quelque chose de petit, un week-end quelque part. Juste pour vous, pour respirer, pour vivre. C'est tellement important de sortir du quotidien, même brièvement. Oui, c'est vrai ce que tu dis, ça me fait vraiment réfléchir, Léa. Ce soir, je vais en parler à mon mari. Je vais essayer de le convaincre qu'on devrait essayer, au moins un peu, de s'évader, de sortir de cette routine. J'ai besoin de ça, nous en avons besoin. Peut-être que ça nous fera du bien finalement. David, tu sais quoi? J'ai parlé avec Léa aujourd'hui, elle vient de rentrer de son tour d'Europe avec son mari. Ils ont visité tellement de pays, c'était magnifique d'après ce qu'elle m'a raconté. J'aimerais tellement qu'on puisse faire ça aussi, toi et moi. Tu sais bien que j'ai toujours voulu découvrir le monde. C'est vrai, ça doit être incroyable de voyager comme ça. Mais, Ariane, tu sais bien que tout ça coûte de l'argent. C'est bien beau d'avoir des rêves, mais il faut aussi les moyens financiers pour les réaliser. On ne peut pas se lancer dans un tour d'Europe du jour au lendemain. Toujours la même chose, David. Chaque fois qu'on parle de faire quelque chose d'important pour nous, tu es là à pleurer les problèmes d'argent. Ça va durer combien de temps encore? Tu penses que j'ai envie d'attendre éternellement? Moi aussi je veux vivre, pas juste survivre. Je comprends que tu sois frustrée, Ariane, mais il faut être réaliste. Je fais de mon mieux pour subvenir à nos besoins, et je travaille dur pour qu'un jour on puisse s'offrir tout ce qu'on veut. Je suis sûr qu'avec le temps, Dieu bénira nos efforts. Il faut juste être patient encore un peu. Patient? Encore patient? David, ça fait des années que tu me demandes d'attendre. Je suis fatiguée d'attendre, tu entends? Fatiguée. J'ai l'impression qu'on passe notre vie à reporter nos rêves, à remettre tout à plus tard. Et pendant ce temps, les autres vivent pleinement. Moi aussi, je veux ça. Je ne veux pas finir ma vie à dire un jour peut-être. Je sais, mais tu dois comprendre qu'on ne peut pas se permettre de tout lâcher comme ça juste pour voyager. On a des factures, des obligations, tout n'est pas aussi simple. Rien n'est jamais simple avec toi. Chaque fois, tu trouves une excuse pour ne rien faire. Je suis en colère, David. J'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin de sentir qu'on avance, qu'on vit, pas juste qu'on survit et qu'on reporte tout à plus tard. Je ne veux pas être la femme qui a passé sa vie à rêver sans jamais rien faire. Et si tu ne comprends pas ça, alors je ne sais pas où on va. Ariane, je ne veux pas que tu sois malheureuse, mais tu dois aussi comprendre que je fais de mon mieux. Je veux nous offrir tout ce que tu souhaites, mais il faut du temps. Et pendant ce temps, la vie passe, David. La vie ne nous attendra pas elle. Ariane. Tu sais, tu es vraiment belle.
je t'ai toujours admiré, depuis que je t'ai rencontré. Il y a quelque chose de spécial en toi, quelque chose qui m'attire, je te vois comme une princesse, tu sais? Une princesse qui pourrait m'accompagner partout dans le monde, partager ces moments incroyables. Attends, Patrick. Comment ça, ta princesse? Mais tu es marié à Léa, ma meilleure amie. Tu as déjà une femme, et vous avez l'air tellement heureux ensemble. Pourquoi tu me dis ça? Oui, je sais que je suis déjà marié. Mais toi, Ariane, tu es différente. Il y a quelque chose chez toi que je n'ai jamais trouvé ailleurs. Tu es spéciale, vraiment. Parfois, je me dis que j'aurais aimé te rencontrer avant, peut-être que tout aurait été différent. Non, Patrick, je ne suis pas intéressé. Léa est mon amie, je ne peux pas trahir sa confiance de cette manière. Ça va beaucoup trop loin, tu ne crois pas? Ne t'inquiète pas, Ariane. Léa ne saura jamais rien de tout ça. Ce serait notre petit secret, juste entre toi et moi. Personne n'a besoin de le savoir. On pourrait vivre quelque chose de magnifique, sans complications. Non, Patrick. Pour rien au monde je ne ferais ça. Trahir Léa de cette façon? Jamais. C'est hors de question. Je ne suis pas ce genre de personne, et je refuse tes avances. Arrête, ça ne se reproduira pas. Très bien, je comprends. Mais sache que je ne peux m'empêcher de penser que tu es vraiment unique. Ce n'est pas parce que tu penses ça que ça me fera changer d'avis. Léa est mon amie, et je ne la trahirai jamais, Patrick. C'est terminé, je ne veux plus jamais entendre ce genre de propos venant de toi. Écoute, Ariane. Je comprends ta réaction, mais tu n'as pas besoin de me donner une réponse tout de suite. Prends ton temps, réfléchis-y. Je ne te demande pas de décider sur un coup de tête. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais je suis sûr que tu y penseras différemment avec un peu de recul. Tu n'as rien à perdre, crois-moi. Réfléchis-y, et on en reparlera. Je ne sais pas, Patrick. Ça me semblait tellement compliqué, tu vois? Je ne peux pas faire ça à Léa. Elle compte beaucoup pour moi. Mais, je ne sais pas. Je comprends, c'est normal que tu sois troublé. C'est une situation délicate, je le sais. Mais Ariane, il y a des choses qu'on ne peut pas ignorer. Parfois, la vie nous met face à des choix qu'on n'avait pas envisagés, mais qui peuvent tout changer. Je vois que tu hésites. Je sais que tu n'es pas indifférente. Je ne dis pas que je suis indifférente, mais c'est une situation vraiment délicate, Patrick. Je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien pour l'instant. Pense-y juste. Tu n'as pas besoin de prendre une décision maintenant. Laisse-toi un peu de temps. Ce qu'il y a entre nous, ça mérite réflexion, non? Peut-être, mais ça ne veut pas dire que je vais accepter, je ne te promets rien, Patrick. Mais je vais y penser. C'est tout ce que je te demande. Prends ton temps. Je sais que tu prendras la bonne décision. Mon Dieu, Patrick. Qui aurait cru? Je veux dire, il est tellement parfait. Beau, confiant, charismatique, et il est attiré par moi. Moi. C'est quand même flatteur, non? Ça prouve que je passe encore sur le marché, que je suis encore belle, désirable. Ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie comme ça, aussi. Remarquez. Je savais que je n'avais pas perdu mon éclat. Léa a toujours tout, mais là, c'est à moi qu'on s'intéresse. Ça fait du bien de sentir que je peux encore provoquer ce genre d'émotion chez un homme comme Patrick. Il me voit comme une princesse, une femme spéciale. Ce n'est pas tous les jours qu'on entend ça, surtout pas avec David. David, toujours à parler d'argent, à pleurer sur nos problèmes, à me demander d'être patiente. Patiente pourquoi? On vit dans une routine interminable, sans aucune perspective d'avenir excitant. Combien de fois j'ai rêvé de voyager, de découvrir le monde, de me sentir vivante? Mais non, avec lui, c'est toujours la même chose, attendre, et rien ne change. Est-ce que je vais vraiment finir ma vie coincée avec un vaurien comme lui? Quelqu'un qui ne fait que me freiner, m'empêcher de vivre mes rêves? Alors que là, j'ai Patrick, un homme qui pourrait m'offrir tout ce dont j'ai toujours rêvé. Voyager, vivre des moments intenses,
être enfin celle qu'on admire. Est-ce que ce serait vraiment une erreur de considérer sa proposition? Je dois vraiment réfléchir. Patrick est marié, c'est vrai, mais il est différent. Il voit quelque chose en moi que David ne verra jamais. Si je refuse, je vais peut-être passer à côté de la seule chance que j'ai de m'échapper de cette vie monotone. Je ne sais pas. Mais je ne peux pas continuer comme ça. Pas comme ça. Ah, Ariane, tu sais, parfois je me dis que je vis vraiment dans un conte de fées. Patrick est tellement attentionné, tu n'imagines pas. La semaine dernière, il m'a surprise avec une escapade romantique, juste comme ça, sans raison particulière. Et il m'offre des cadeaux tout le temps. Tu sais, ce collier en diamant que je porte, c'est lui. Je ne manque de rien avec lui, vraiment. Waouh. Oui, tu en as vraiment de la chance, Léa. Patrick est incroyable. Tu vis une vie que beaucoup de femmes rêveraient d'avoir. Il est tout le temps aux petits soins pour toi, il te couvre de cadeaux, il te fait voyager. Franchement. Je t'envie, Léa. Oh, je sais, je suis vraiment chanceux. Chaque jour, il me prouve à quel point il m'aime. Parfois, je me réveille en me disant que c'est trop beau pour être vrai. Il fait tout pour que je sois heureux, et moi, je n'ai qu'à me laisser chouchouter. C'est incroyable. Moi aussi, j'aimerais vivre ce genre de bonheur, tu sais? Avoir quelqu'un qui me fait sentir spécial, qui pense à moi en permanence, qui me surprend comme ça. Tu en as tellement de chance, Léa. Je t'envie vraiment. Moi aussi, je voudrais qu'on prenne soin de moi comme ça. Ne t'inquiète pas, Ariane. Ton tour viendra. Il faut juste être un peu patient. David finira bien par te surprendre, lui aussi. Il faut croire que tout arrive à ceux qui savent attendre. Non. J'espère que tu as raison. Parce que parfois, j'ai l'impression que j'attends depuis toujours. Mais bon, je suppose que la patience est tout ce qu'il me reste. J'espère vraiment que mon tour viendra un jour.